unexpected guests. What are you doing? Il y a comme un air de foire des ténèbres. Venez jouer. Tales of horror, of darkness, of death. In these stories, life is but a thread, waiting to be cut short at any moment. Around every corner, we're here to make this your perfect stay. Zombies, aliens, time-hopping Draculas. Ryan? Hey! Run! Anything needs to happen, please! Now what gives you the right to play God? Why are you doing it? Maybe you don't like them as much as you pretend to. I don't know. Don't think you idiot. Lord have mercy. You need to outthink him. It's a puzzle. The tricks and traps, he's playing games. This is exactly what he wants. He's making you choose which one of us dies. On comprend qu'il est dans le miroir, il peut voir. Là. C'est le chauffeur. Ouais. C'est le chauffeur, en effet. On a reconnu les gars. Blood, c'était vous. Motherfucker. Alors? Je cherche. Oh, Kate a trouvé ça pour toi. Briser ses chaînes. Comment se libérer de son anxiété? Vous vous foutez de ma gueule, là? Elle a dû se dire que ça t'aiderait à gérer ton stress. Mais même pas en rêve. Je suis pas stressé. Ok? Franchement, j'ai l'air stressé? C'était pas une question. Ah, elle est classe ta carte de visite. Je sais, c'est le relief. Ça fait toute la différence. Les cartes de visite, ça fait vieux. Toi, t'es vieille école. Qui bosse à l'ancienne. Je les ai imprimées en cartonné et le logo est en alu. Merde. J'aurais dû en préparer une pour Monsieur Dumet. Tu les as trouvées? Non. Je t'assure que je les ai bien prises. Je comprends pas, là. Ah, bon sang. Va voir l'autre sac. Tu l'as pas déjà fait? Vas-y, je te dis. Il y a que des fringues et... C'est un avis d'expulsion? Pour le studio? J'ai payé le loyer avec le mauvais compte et la banque a refusé mon chèque. C'est rien, je vais en utiliser un autre. Tout va bien. Donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Inquiète-toi plutôt de retrouver mes putains de cigarettes. Puis, Elles ont disparu. Disparu? Comme par magie. Ouais, tu les as fait Tu voler, penses man. qu'on me les a piquées? Je sais... Ça m'étonnerait pas que ce soit Kate qui ait fait le coup. Ou Jamie. Désolée. J'ai l'impression que ta mémoire, elle est pas top. Je l'aime pas, Chaque mais je le fais chaud détail connard. compte. bah oui. Oui, compris. Je vais tâcher de m'améliorer. Vu la taille de cette baraque, il y a forcément un paquet de cigarettes qui traîne quelque part. T'es accro Même un à ce vieux- point? Il y a un bar dans le hall. C'est quand même bien là qu'on trouve des clopes, Il est non? pas accro. Eh ben, il est pas accro, légalement, il est c'est dépendant. interdit de fumer dans les bars, mais... Suis-moi, on va voir. Si tu m'en trouves, je te pardonne tout, promis. Mon autre casquette. T'en as deux pareilles? Elle me va bien. Je vois pas où est le problème. Il est quand même très drôle.
Comme dans La Mouche de 1986, le personnage de Jeff Goldblum, il a genre 8 fois le même kit de linge. Examiner. Yellow Cross. Ouh. L'auteur du best-seller Le Voile de l'innocence, c'est le livre qu'il y avait dans l'autre dans Little Hope, revient avec une réinterprétation de l'un des plus impitoyables massacres de l'histoire. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. 22 juillet 1209. Du jour au lendemain, la paisible ville de Béziers, avec un S, c'est vraiment bizarre, s'enfonce dans les ténèbres. Simon de Montfort, un croisé assoiffé de sang. Ouah! Très cool. Deus vult! Est déterminé à purger la cité des Cathars par tous les moyens nécessaires, aussi abominables soient-ils. Dans les profondeurs des cavernes secrètes de l'église de Sainte-Marie-Madeleine se terre un groupe de parfaits. Okay. Hélas, ils ne peuvent pas se cacher éternellement. Le plus jeune parfait, le père écrivain, élabore un plan de la dernière chance afin de s'échapper, comptant sur l'aide de son vieil ami Muret, un prêtre catholique. Cependant, tout repose sur un équilibre délicat de courage et de foi. Saisissant, captivant, l'histoire prend vie. Hartlem au summum de son talent, dit Harold. Eh ben. C'est peut-être les indices pour le prochain jeu, peut-être. Peut-être. Ça serait cool! L'histoire de croisé. Écrit, j'aimerais ça. Jouer un croisé. C'est sûr que ça serait pas le genre de jeu. C'est un exemple. On se battrait pas dedans, mais ça reste un jeu d'horreur, là, mais ce serait cool de voir des vieilles époques et tout. Bon, c'est l'adresse. C'est ça, avis d'expulsion. Je comprends pourquoi il était désespéré de venir ici, parce qu'il veut se faire du cash. Il faut payer. T'es un connard. Mais... Il était totalement bugué. Fais la flèche du haut pour sortir ton lecteur. Ouais. Il est coincé. Il est coincé? Bon. Putain. Il y a encore des bugs, hein? Ils ont des bugs en tabarnak. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait peut-être plusieurs mois qu'il n'a pas payé aussi. Au fait, je sais que tu m'as dit que je devais pas m'inquiéter. C'est pas juste après un mois. Tu lâches pas l'affaire, toi. D'habitude, je t'encourage, mais pas cette fois. Enfin, tu nous le dirais si on risquait de perdre notre boulot, hein? C'est ça la télé. Tout le monde peut se retrouver au chômage du jour au lendemain. Ouais. Ça va. Erin, s'il te plaît. J'ai tout arrangé avec la chaîne. On travaille toujours sur le dernier épisode et c'est eux qui paient ton salaire. Pas moi. Bon, on ça, JP. Ne te prends pas la tête. Tout va bien, Erin. Ok? Bon, le professeur J.P. Hunter est écrivain et thérapeute. Depuis plus de 20 ans, il aide ses patients à surmonter leur anxiété et leur crise de panique. Dans ce livre, vous trouverez un guide de pas à pas conçu pour vous fournir les outils nécessaires afin de sortir du labyrinthe de l'anxiété. Grâce à un programme inédit, sur un mois, vous apprendrez des méthodes apaisantes, efficaces et faciles à intégrer dans vos journées bien remplies. Le professeur J.P. Hunter a aidé des milliers de personnes à gérer leur anxiété et leur a donné l'assurance nécessaire pour briser leurs chaînes et de faire face à leurs démons. Brise de ses chaînes, comme se libérer de son anxiété, est un best-seller national. Puis dans le fond, je pense que tu es parti chercher de quoi boire, là. Kate a donné ça à Charlie. Puis il a crissé là. Oh, ça doit pas être subtil par contre, courir de même là-dedans. Elle regarde le vide. Le vide. Intersidéral. Oh! Carte d'affaires. Quantum Dumet Architect. C'est la carte d'affaires de monsieur de tantôt. Oh! Une source de trouver. Oh, il y a un petit objectif pour trouver toutes les cartes de. Ah, ça, Grand Thème Dumet. Ça, c'est nouveau de ce jeu-là.
Ouais, ont des petits éléments de gameplay nouveaux par rapport aux autres jeux de l'anthologie. Bon, ça rajoute de quoi? Moi, je trouve ça correct. Ben oui. Oh, il flashait-tu le livre? J'ai l'impression que ça flashait, mais non, ça doit être le côté. Ouais, c'est le côté dans doré qui flashait un peu. Faut jamais suivre le PNJ. Toujours fouiller en premier. Comme là, on trouve une pièce. Oh yeah! Une pièce! Une pièce de 1. Avec un petit ours. On est rendu à 9. Pourquoi qu'il y a des cul-de-sac de même? Ben, c'est sûr que, de ce que j'ai compris, c'est que le tueur en série, il aime ça, comme faire des genres de pièges, des genres de pièges dans les pièces et que ça c'est un labyrinthe pour que le monde capote. Parce qu'il a l'air d'avoir un plaisir malin de tuer les gens quand ils ont fucking peur. Plaisir malin. de ce que j'ai compris. De ce que j'ai compris de ma première analyse du début du jeu. Ouais. Il y a des clopes par ici! En tout cas, il y a une table. Ça, c'est des Il a de clopes. la misère à respirer, en tout cas, le gars. Ben, on le sent déjà, tu sais, on voit... Doumet, 14 octobre 2022. Fait que c'est... Joseph Morello. C'est il n'y a pas longtemps. Monsieur Morello, merci de permettre de vous contacter directement. Votre éditeur m'a dit que vous aviez hâte de me rencontrer et il semble que nous ayons un intérêt commun. Voici plusieurs années que je conçois une attraction touristique sensationnelle centrée sur l'histoire de H.H. Holmes à l'intérieur d'une réplique exacte de l'hôtel de l'exposition. Ouais, ben ça, il l'avait dit au début, c'était une réplique de l'hôtel. Celle-ci n'est pas encore ouverte au public car j'aimerais peaufiner quelques détails et j'ai pensé que vous seriez la personne la mieux placée pour m'y aider avant son inauguration. C'est pourquoi je vous invite à visiter l'hôtel ce week-end. L'attraction étant prévue pour des groupes de 5... Je vous laisse choisir 4 personnes parmi vos proches pour vous accompagner. Je tiens absolument à cette invitation. Reste confidentielle. Aussi, je vous prie de ne sélectionner que des gens de confiance. J'espère pouvoir compter sur vous. Merci de me confirmer votre revenu, votre venue par retour de message en y rejoignant la liste de vos invités. Si vous accédez à la proposition, une limousine viendra vous chercher à 19h vendredi sous le pont ferroviaire à l'angle de l'avenue Wallace et de la 63e ouest de Saint-Englewood, Chicago. C'est une expérience que vous n'oublierez pas. Je peux vous le garantir. Vous allez mourir aussi! Cordialement. Il a écrit à Grande Joseph Morello, mais il n'y a personne qui s'appelle Joseph dans notre groupe. C'est ça, parce que ça... Ah, mais c'est Joseph qui a appelé Charlie au début du jeu, puis il a dit regarde, tu vas là en fin de semaine. Ça doit être ça. Morello, c'est le boss à Charlie. C'était sûrement, justement, son boss qui devait y aller, puis il a refilé ça à Charlie. Ouais. Bonjour Grand Thème, c'est avec plaisir que j'accepte votre invitation. Je suis sûr que ma femme et mes filles accepteront de me suivre. Mon frère Francis est en ville en ce moment, nous serons donc bien 5. Je leur ferai entièrement confiance, ils sauront garder le secret à vendredi, Joe. C'est ça, c'est la gang d'avant nous. Le soulier qu'on a trouvé tantôt, c'était sûrement la femme. Ah, ok, fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu un groupe avant nous autres. Ouais. Fait qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. Eh bien, tu nous auras pas comme ça, connard. Bon, je vais être le tour sinon. Mais qu'est-ce que t'as à me suivre, conne? Connasse. Mais qu'est-ce que c'est aussi? Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que J'adore ça? C'est de la merde. Oh yes, Je c'est sais même vrai. plus c'est dans quel film ça. Eh, Charlie, pour Non. la prochaine saison, je me disais que je pourrais tenter des trucs niveau son, des trucs créatifs. Erin, tout ce que tu C'est fais un- pour la boîte est déjà extrêmement précieux. Genre porter tes sacs et m'occuper de ton linge sale. Une proposition pour Exactement. la prochaine saison de jeu. Pour réussir dans ce métier, il faut savoir faire ses preuves. Montrer qu'on est motivé. Je crois qu'il te faut un assistant. Un assistant? C'était une idée stupide, Charlie, mais Un assistant? Un assistant personnel? C'est ça. Comme ça, je pourrais aider au montage. Excuse-moi. Au montage?
le mixage audio. Je me dis que t'as plein de choses à m'apprendre avec ton expérience. Ce serait l'occasion de transmettre ce savoir. Ouais, t'as peut-être raison. Et un assistant ne perdrait pas mes Plusieurs cigarettes. de manquer son message. Exactement. Dis, Non, moi je tu connais veux pas. toujours réaliser des films, Charlie? C'est ce que je suis en train de faire. Non, mais un vrai film, quoi. Avec un gros budget et des stars. Erin, il y a une chose importante qu'il faut que tu comprennes. Dans notre métier, la seule véritable star, c'est quoi? C'est la vérité. Ah, je vois. Ok, pardon, Charlie. Donc, tu veux plus réaliser de films? On peut changer de sujet. Fait que non, j'ai pas joué à ce jeu-là. J'imagine que je devrais être content d'avoir perdu mes clopes et pas notre matériel. Ouais. Clairement. Ça vaut plus cher que des crises de clopes, ça. Registre de l'hôtel non arrivé, Brad Fisher, Rachel Davis, Jackie Feeders, Scott Thorne, Grace Filter, Harrison Lee, Lewis Lee, Thomas Hall, Cecil Hall, Kurt Hall. Fait qu'il y a eu 3 groupes avant. Parce qu'on a José Morello, Michel Morello, Francis Morello, Nathalie Morello, Bethany Morello, Charlie Lumit, Kate Wilder, Jimmy Tiergan, Mark Nestor, et Kinan. Erin Keenan. Ouais. Comme c'est de ce que je me disais. Ok, tu reviens? Non, il n'y a aucun problème. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'avais tellement peur que c'était ça. Puis comme je dis, il est pas à son premier coup, il est rendu à son 4e coup, esti. Motherfucker. Tu nous auras pas comme ça, connard. Ah. Ouais, j'ai compris. Ok, ouais. C'est un petit voleur, le bonhomme. Ouais. C'est vrai que sa place, c'est la prison, dans le fond. Ok. Il y a eu un bug, là. Ouais, il y a un petit bug. Monsieur Hector Monday. Bon, ça c'est l'adresse. 10 août 1992. Nous vous remercions d'avoir choisi Twilight Prairie comme résidence pour votre mère, Lucinda. Se plaît déjà beaucoup chez nous. Les visiteurs peuvent venir aussi souvent qu'ils le souhaitent et nous attendons de votre venue avec impatience. Linda Price, directrice générale. Je pense que ça a rapport avec le tueur. Ben, le supposément tueur et la vieille madame qu'on a vu tantôt. Bon, la seule porte qui est restée, c'est là. Fait qu'on y va. Eh, Monsieur Dumet est peut-être dans son bureau. T'as qu'à lui demander s'il a des cigarettes. Ça m'étonnerait. Parce qu'il est plus là. Ouais. Mais bon, eux, ils savent pas par contre. Hein. Ouvrir. Ça c'est barré. Il n'y a pas rien là. On entend des bruits. Ok. Ça prend une clé.
moi je cours comme un débile pour y aller. Il y avait d'autres choses qui flashaient. Ouais, c'est le registre, ça. C'est ça. Ouais, mais non, il y avait... J'ai cru avoir vu d'autres choses, mais ça se peut pas. Jackpot. Erin, Bonsoir. j'ai trouvé la clé. Monsieur, il respecte tellement fort, on dirait qu'il se touche. Ouais, Très drôle. il est comme asthmatique. Non, c'est la fille qui est asthmatique. Lui, C'est comme un asthmatique, mais c'est juste parce que c'est un gros crise de fumeur. ouais, Là, il capote parce qu'il veut ses crises de clope, là. Ouais. Putain, ouais, il y a de quoi qui a flashé, là. Ok, c'est les coffres. C'est les bon. coffres de tantôt. C'est bon. Le petit Chris de tueur, il nous a fait cling cling. Il nous met une clé comme de raison par hasard qu'on a besoin d'une clé devant cette porte-là. Pour citer Joie du Grenier, comme par hasard. Comme par hasard. Prends la clé. Ouais, il faut prendre la clé. On essaie. Et voilà, c'est fini. Je vais voir s'il n'y a pas une boutique de souvenirs où ils en vendent par là. J'ai déjà fait une crise d'asthme aujourd'hui, je préfère éviter ce genre de nid à poussière. On y trouvera peut-être des clopes. C'est bien l'idée. T'es génial. On y trouvera peut-être des clopes. Des clopes. Clop. Hein? Page de journal. Monsieur Dumet? Ouais. Bonjour à tous. Yeah. Je suis Chester Bell, directeur adjoint du Bureau fédéral d'investigation. À environ 5h30 heure locale, une équipe menée par l'agent spécial Hector Monday avec l'appui de la police a perquisitionné une chambre de motel à la périphérie de Birmingham, dans le but d'appréhender Manny Sherman, plus connu sous le nom de la bête de l'Arkansas. Grâce à des techniques de profilage ultra modernes, l'agent spécial Monday et son équipe d'intervention ont non seulement identifié leur suspect, mais aussi prédit ses déplacements avec une précision remarquable. Je suis ravi d'annoncer que nous avons trouvé notre homme. Ok. Une petite histoire qui va suivre un peu avec tout ça. Mais je pense que ça a rapport avec les gars qu'on a vu tantôt, je pense. Je sais que c'est au bar qu'il faut aller, mais je vais quand même fouiller un peu partout. Il y a un problème comme ça aussi? Ouais. Des poils! Oh! Il y avait un coup de poulet. C'est Charlie. C'est triste, il voit sa propre mort. Ok! On gage combien qu'on va pas cette mort-là? Moi, je suis certain qu'il y en a au moins 2 qui meurent. Là. Je veux pas qu'il y en ait plus. Je veux pas qu'il y en ait plus. Kelly Schroeder. Ok, Madame Kelly Schroeder, le 17 novembre 2017 à 19h. Une fois encore, j'aimerais vous remercier, vous et votre équipe, pour le travail extraordinaire accompli à l'hôtel. Je vous adresse par ailleurs mes sincères condoléances. L'accident dont a été victime une unité réduite sur le lac est tout bonnement tragique et je m'en sens en partie responsable. En Seine-et-Marne, j'ai passé ces derniers mois à m'occuper des finitions et j'ai l'immense fierté d'annoncer que l'établissement pourra bientôt ouvrir ses portes. Permettez-moi de vous montrer ma gratitude en vous invitant, vous et le reste de votre équipe, à la grande cérémonie d'ouverture le vendredi 17 novembre 2017 à 19h. Je vous ferai une soirée extraordinaire et rythmée par des spectacles thématiques, dont une chorale masculine. Je suis sûr que vous trouverez vos efforts récompensés lorsque vous découvrirez tout ce que l'hôtel a à offrir. C'est pas une faute, ça? Non. Sincèrement, Richard Belknap. Je sais pas c'est qui. C'est quelqu'un qui? Pas mal pathétique, probablement la mort par le feu.
Ouais, mais c'est sûr qu'il s'est coincé la main comme un con, puis là, il est tombé dans un piège comme un con. Parce qu'il est con. Parce que c'est un hôtel rempli de pièges. Ouais, aussi. Cigarettes, évidemment. Puis il y a 2 paquets. Ouais. Ouais. Oh. Forcément, il ne manque pas point. Bordel. Oh là là. Prairie. Ah, au bar. Oh. Ah, C'était pas là un tantôt, petit ça. animatronique. C'était pas là tantôt, ça. Tu vas te le faire dire par le dude, tu sais bien ça. Merde. Je paierai ma tournée. Promis. Aucun respect, moi je fouille en arrière du comptoir. Pas l'air d'aller là. C'est stressant, hein, les sons qu'on entend. Hein. Ouais, ils veulent faire exprès pour qu'on se sente. Comment dire, qu'on se sente dans l'ambiance, là, qu'on stresse. Wow. Une animatronique. Ha! C'est Qu'est-ce que ce incroyable. sera, monsieur Dumet? Ce sera un paquet de cigarettes, s'il vous plaît. Un paquet de cigarettes, je vous prie. Coucou. Hé, coucou. Un paquet de clopes. C'était trop beau pour être vrai. Tant pis. Merci, robot barman. Certainement, monsieur. À vos ordres. Il est un peu lent sur la détente. Merde, j'y crois pas. Mettez-le sur ma note. Merci, sympa mon vieux. Mettez-le sur ma note. T'as même pas pris les cigarettes finalement? Non, je sais, dans le fond, ça, je pense que ça, c'est la cinématique qu'il fallait avoir, qu'il fallait que tu fasses en premier, dans le fond. Ouais. Mais j'ai trouvé les cigarettes avant. Ouais. Ouais. Par ici, mes jolis. Non. Hé. Hé. Ah, je suis un pauvre Fabri. La vie serait tellement plus simple si j'avais ça dans la poche de ma veste. Et ce qui est si déprimant. Il fait pitié. Aussi, il faut sûrement reparler au animatronique. Oh, ouais. Oh. Ça a bugué là et tout. Ouais. Oh. Quoi? Non, allez, machine de merde, tu vas pas me faire ce coup-là! C'est sûr que c'est la fille. Putain d'antiquité. Donne-moi ce paquet! Je veux mes cigarettes! Ah, t'as perdu. Je vais aller chercher mon sel. D'accord. Je vais chercher ma chef machiniste. Et elle va te défoncer la gueule. Hé, Charlie! Ouais? Je suis toujours au bar. Je crois que c'est l'heure du dîner, il faut aller retrouver les autres. Ok, j'arrive. Moi, j'avais remarqué. Toi, je te retrouverai plus tard avec un putain de petite biche. Et avec quelqu'un? Qui c'est derrière le comptoir? Quoi? I think we've heard quite enough. Enough? Oh, I've barely begun, Your Honor. You don't seem to understand.
I was born with the devil in me. I could not help the fact that I was a murderer any more than a poet can help the inspiration to sing. Bury me deep, Your Honor. Make sure they fill my pine box with cement. Put me deeper than anyone else. And cover the ground with more cement, 'cause trust me, just being dead ain't enough to stop me from killing again.